Hello guys, j'espère que vous allez bien et voilà, c'est tout, j'espère que vous allez bien. Euh, Dans cette vidéo, nous allons parler des qualités d'un bon graphiste. Un bon graphiste, qu'est-ce que c'est? Euh, En fait, c'est un peu comme dans une salle de classe, pour ceux qui ont fait l'école, en fait, pour ceux qui ont fréquenté un peu, qui sont allés à l'école. Donc, en fait, dans une salle de classe, on a pas mal d'élèves, d'accord? On a les mêmes professeurs. C'est le même cours qui est dispensé à tout le monde, en fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a toujours un élève qui se démarque. On a un premier, un deuxième. On a aussi les derniers aussi, les avant-derniers. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, dans notre cas ici, quelles sont les qualités qui font d'un graphiste, d'accord? Quelqu'un quand même qui est excellent dans son domaine. Les qualités que j'ai énumérées, ne sont pas les seules en fait qu'il faut, mais ce sont les plus basiques en fait. Elles sont fondamentales. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, la première qualité dont nous allons parler ici, c'est bien évidemment la flexibilité. D'accord? Il s'agira de s'adapter à la demande du client et de savoir présenter avec diplomatie d'autres alternatives, de soumettre avec élégance vos propositions et de savoir plier si celles-ci ne séduisaient pas, en fait. D'accord? Vous serez amené à travailler avec beaucoup de clients, enfin pour ceux qui auront du succès. Et c'est ce que je vous souhaite, le succès. Donc, et chaque client a son caractère, a sa manière de faire, a sa manière de voir les choses. Et vous êtes obligé d'être flexible, d'accord? De vous adapter, de savoir vous adapter à la demande du client, d'accord? Et le client, il n'est pas de votre domaine, il ne sait pas vraiment les difficultés que vous pourrez rencontrer. Il ne sait pas si ce qu'il dit est faisable, d'accord? Donc, parfois, vous allez avoir des suggestions, soit des instructions vraiment euh, absurde. Alors, il faudrait alors savoir présenter avec diplomatie d'autres alternatives, d'accord? Savoir comment amener le client à comprendre votre point de vue et à vous retirer, d'accord? À faire de votre mieux, d'accord? Soumettre aussi avec élégance. Et lorsque vous faites des propositions, d'accord? Et que le client n'est pas séduit, alors il faut savoir vous arrêter, d'accord? Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la flexibilité, c'est ultra important. Il y a cette qualité-là que beaucoup de personnes n'ont pas. D'accord? Mais vous allez, normalement, c'est un truc qui vient. D'accord? Avec le temps. Forcément, vous allez apprendre à être flexible. Si vous voulez, bien sûr, percer dans votre domaine et faire beaucoup de chiffres d'affaires, bien évidemment. Communiquer. En fait, la communication est la clé de tout. C'est une citation que j'ai lue, je ne sais plus où. Je ne sais où, en fait. Donc, savoir communiquer vous permettra de cerner correctement toutes les attentes. D'accord? D'établir un rétro-planning avec le client et de créer une relation de confiance. D'accord? Donc, tout se base sur la communication. Ça vous permettra de cerner, en fait, de déceler le véritable problème. D'accord? D'accord? De cerner les attentes de votre client. D'accord? Et là, vous serez beaucoup plus performant parce que si le client du premier coup, il est satisfait de votre travail, il sait que vous êtes bon, il sait que vous êtes excellent. C'est mieux que voilà, de ne pas bien comprendre votre client, de ne pas bien communiquer avec lui, donc de faire des trucs qui ne vont pas lui plaire, il y aura des retouches tout le temps et tout ça, c'est pas très stylé. Donc il faut être curieux. D'abord, vous devez savoir que le domaine du graphisme est un domaine vraiment évolutif en fait. Parce qu'il faut s'adapter à la tendance. C'est ce que je voulais dire. Ça évolue tout le temps, il faut s'adapter à la tendance. Il est important de rester à l'écoute et de continuer à s'informer sur son domaine d'activité. D'accord? D'accord, apprendre constamment. D'autant plus que l'évolution de ce champ professionnel est exponentielle. Et que les spécialités du designer se multiplient. D'accord? N'ayez pas peur de travailler votre curiosité comme un muscle. Cherchez chaque fois. Cherchez vraiment. D'accord? Cherchez à être au top du top, à être au niveau des dernières tendances, des dernières nouvelles et tout. Ça fait partie des atouts des plus grands graphistes. On va passer de l'organisation. Être organisé, c'est très important. C'est important. Oh, là, il y a une petite erreur qui s'est glissée au niveau de être organisé, mais ce n'est pas très grave. D'accord? Euh,
L'organisation, en fait, ici, quand je dis être organisé, vous devrez savoir, en fait, planifier vos tâches. Sans planification, rien de potable n'est faisable, en fait. D'accord? Vous devez pouvoir vous organiser pour travailler de façon cohérente, éviter les pertes de temps surtout. Parce que time is money, comme dit l'Américain. Donc, sinon, vous allez perdre énormément de temps pour rien. Parce que vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré dans ce que vous faites. D'accord? C'est vraiment ça vous permet d'aller vite, d'aller bien. D'accord? Donc, vous devez cultiver ce sens de l'organisation en fait. Vous devez être organisé dans tout ce que vous faites. Éviter les mouvements inutiles. Voilà, donc, être créatif, d'accord? La créativité semble être la qualité majeure d'un bon graphiste. Et je ne vais pas vous mentir, c'est le facteur principal qui fait la différence entre les graphistes, en fait, la créativité. Parce que vous avez tous la technique, mais c'est le plus créatif, le plus imaginatif, le gars qui est le gars qui a la plus grande capacité à innover, en fait, qui surprend toujours. C'est lui qui sort toujours du lot, en fait. D'accord? Bien entendu, le client il souhaitera obtenir un produit fini, précis, abouti, original. Vous voyez? Au-delà de l'aspect pratique de la réalisation d'un projet, d'accord, il s'agira de se montrer le plus créatif possible pour être à la hauteur de la confiance de votre client. Donc, c'est ça exactement. D'accord? Il y a l'aspect technique, on vous demande un flyer, on vous donne le code couleur, on vous donne la police à utiliser et tout. D'accord? Mais le reste est entre vos mains. D'accord? Il faut montrer que vous êtes digne de confiance, montrer votre valeur en fait. D'accord? Et niveau créativité, vraiment, il faut suivre la tendance. Il faut chaque fois, d'accord, se rapprocher. Parce que il y a ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche, d'accord, qui touche tout le monde en fait. Tous ceux qui sont dans le domaine de la création de contenu. D'accord? À un moment ou à un autre, ils sont à court d'inspiration et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal en fait. D'accord? Donc il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller comme Pinterest, comme Freepik, des sites là où il y a des images libres d'accès et tout, pour voir les templates, des modèles déjà préfaits, des trucs comme ça et tout, pour pouvoir retrouver votre inspiration. Travailler dans un cadre qui vous inspire et tout, c'est des choses qui permettent de développer la créativité. Et la créativité aussi, c'est dans la tendance. D'accord? Suivez la tendance. Quand il y a un événement qui se produit et tout, suivez la tendance, c'est hyper important. D'accord? D'accord, mais en fait, c'est des stratégies qui sont utilisées par les plus grandes marques, euh, généralement pas les marques commerciales quand même, pour se rapprocher pour plus se rapprocher de leur public. Des trucs comme Canal+, des trucs vraiment connus à l'international, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, lorsqu'il y a une vidéo qui devient virale et qu'il y a des termes qui sont employés, d'accord, vous allez retrouver les mêmes termes sur des créatifs, enfin, des créations, je veux dire. D'accord, c'est un peu ça. Donc, restez vraiment au top du top de la tendance et voilà, tout ira bien. Donc, ce sont là les 5 qualités à avoir, en fait, de base. Comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, mais vraiment, c'est les qualités indispensables. Celles-là, je les trouve vraiment indispensables. D'accord, pour être un bon graphiste. Un très bon, pourquoi pas un graphiste excellent en fait. Donc c'est un peu tout ce dont, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye.